C'est l'heure du journal sur Cam News 24. Au sommaire de l'actualité, grippe aviaire. Bonne nouvelle pour les aviculteurs. La commercialisation de la volaille, de nouveau autorisée dans le département du Mfundi, dans la région du centre. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga, vient de lever la suspension sur la vente du poulet dans un arrêté rendu public ce mercredi 24 août 2016. C'est à suivre dans un instant. Ils sont 4 garçons et 4 filles du village Bilunga à Mwanko qui ont retrouvé leurs familles respectives ce jeudi après 3 années de traitement post-traumatique. La cérémonie de remise de ces enfants à leurs parents a eu lieu au centre d'accueil et d'orientation de Bépanda sous la coordination du gouverneur de la région du littoral. Voilà pour la vitrine. Bienvenue à tous. Grippe aviaire, la commercialisation de la volaille de nouveau autorisée dans le département du Mfundi, dans la région du centre. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga, vient de lever la suspension sur la vente du poulet dans un arrêté rendu public ce mercredi 24 août 2016. Les volailles et leurs produits issus des fermes ayant fait l'objet d'un suivi sanitaire peuvent désormais se retrouver dans les marchés, aménagés et préalablement identifiés par l'autorité administrative. Plus de détails dans ce reportage. Les agriculteurs de Yaoundé peuvent pousser un ouf de soulagement après l'officialisation de la mesure du Ménépia visant la commercialisation de nouveau de la volaille dans le département du Mfundi. Dans la mouvance du test du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le gouverneur de la région du centre a rendu public un arrêté précisant les marchés aménagés et respectant les règles de biosécurité, d'hygiène et de salubrité. Il s'agit de 9 marchés répartis dans les 7 arrondissements que compte le département, à savoir le marché de Sam, le marché de Mokolo, le marché de l'interprofession agricole du Cameroun Ipavik, le marché de Vormbi, le marché des Kounou, le marché des Sos, le marché du Rond-Point Express, le marché de Nkolbisson et le marché du Mfundi. Depuis la découverte en mai 2016 d'un foyer de grippe aviaire H5N1 et la mort de 15 000 volailles en 3 jours au complexe avicole de Mvorbeti à Yaoundé, la vente et la consommation de la volaille avaient été suspendues sur toute l'étendue du territoire national. L'épidémie qui s'est répandue dans les principaux bassins de production, notamment Yaoundé, Bafoussam, Bayangam, Ebolova et Dabé, a paralysé le secteur et causé, selon l'interprofession avicole, des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA. Et puis, ils sont 4 garçons et 4 filles du village Bilunga à Mwanko qui ont retrouvé leurs familles respectives ce jeudi après 3 années de traitement post-traumatique. Perdus le 6 septembre 2013, puis retrouvés après 11 jours d'errance en pleine forêt, les 8 enfants ont retrouvé leur équilibre psychologique. La cérémonie de remise aux parents a eu lieu au centre d'accueil et d'orientation de Bépanda sous la coordination du gouverneur de la région du littoral, Benoît Dormo et Colin Bekatal. Arrivés au terme de leur traitement post-traumatique, il était temps que les 8 enfants perdus et retrouvés du village Bolunga Malimba Mwanko retrouvent leurs parents respectifs. La cérémonie solennelle de leur retour en famille, présidée par le gouverneur de la région du littoral en la circonstance représentée, a eu lieu ce 25 août 2016 au centre d'accueil d'observation et de rééducation de Bipanda à Douala. Les 3 années de soins reçus au CAO ont effacé toutes les traces des plaies physiques, morales et psychologiques qu'ont connu ces enfants à leur arrivée, à en croire Jean-Benoît Ndieng, directeur du CAO, dans sa présentation de la prise en charge psychosociale de ces derniers. Présentés à l'assistance, ils étaient la preuve d'un traitement achevé avec succès. Sapi Catherine, une illustration parfaite d'une enfant rétablie, exprime tant sur le pupitre qu'en dehors sa profonde gratitude. Je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il a fait pour nous, également le ministre des Affaires sociales et nos éducateurs et le directeur du centre. Je remercie également la mère qui préparait pour nous. Je remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Grâce à eux, je suis devenu quelqu'un. C'est aussi à ce refrain de remerciements que s'accordent les parents de ces bambins. Aujourd'hui, vous les voyez physiquement, ils sont bien portants. Ils sont très très bien portants. Je remercie beaucoup l'État, le gouvernement Cameroun tout court, de ce qu'ils ont fait pour ces enfants. C'est un sentiment de soulagement d'abord et puis de satisfaction ensuite parce que nous avons frôlé le pire. À titre de rappel, ces enfants ont disparu dans la forêt de Bolunga le 31 août 2013 et après avoir passé 11 jours en forêt, ils ont, par la grâce de Dieu, pu être récupérés et ils ont été pris en charge
par les autorités sanitaires au niveau des DA. Yara Savam, représentant du gouverneur du littoral, a dans son allocution encouragé les enfants à être des modèles de comportement. À leurs parents, il a dit de continuer d'assurer leur encadrement. Madame la déléguée régionale des affaires sociales pour le littoral a quant à elle saisi cette occasion pour témoigner sa reconnaissance à toutes les contributions à cette entreprise à la fois fastidieuse et exaltante. Alors, tout ce travail qui a été abattu, ces enfants ont requis un niveau scolaire appréciable puisque tous ont accédé à une classe supérieure et leur santé n'est pas reprochable. Et nous leur souhaitons un bon retour en famille et nous espérons que les familles vont continuer à faire le même travail que nous avons fait. Nous n'allons pas les lâcher, nous allons continuer le suivi. L'on a procédé par la suite à la remise symbolique des appuis aux enfants et à leurs parents. Après la photo de famille, les 8 ont mis le cap vers leur Mouanko natal. Il convient de rappeler pour l'histoire que le 6 septembre 2013, 9 enfants, alors âgés entre 9 et 12 ans, avaient disparu dans une forêt. 8 avaient été retrouvés et placés à l'hôpital annexe DDA, puis conduits le 3 octobre de cette année au CAO pour leur réinsertion sociale. 3 années plus tard, ils sont ainsi remis à leur famille. Mieux instruire les entreprises sur la dangerosité des appareils à rayonnement ionisant, c'est l'objectif du séminaire de formation sur le plan d'urgence radiologique en milieu industriel organisé à Douala ce 25 août par l'Agence nationale de radioprotection du Cameroun. Justice Totoum et Josué Ngonga. L'Agence nationale de radioprotection du Cameroun veut sensibiliser les entreprises sur la dangerosité des rayonnements ionisants qui sont une lumière visible ou non capable de déposer assez d'énergie dans la matière qu'elle traverse pour provoquer des dégâts. Ces rayonnements ionisants peuvent être le produit de la radioactivité d'atomes tels que l'uranium ou le plutonium. Ils ont des applications dans les domaines de la défense, de la santé, de la production de l'électricité et bien d'autres cas encore. On en dénombre 3 types principaux, les rayons alpha, les rayons bêta et les rayons gamma, produits non seulement naturellement mais aussi par des appareils généralement utilisés en milieu industriel. D'où la tenue du séminaire de formation sur le plan d'urgence radiologique en milieu industriel. Le séminaire que nous avons organisé sur les plans d'urgence radiologique en milieu industriel vise à donner aux industriels qui utilisent les sources de rayonnement ionisant les modèles de plans d'urgence pour chaque pratique. Les sources de rayonnement ionisant, c'est les sources radioactives, c'est les générateurs de rayons X. Et vous savez que ces dispositifs sont utilisés aussi bien en milieu industriel qu'hospitalier. Nous avons démarré ce genre d'exercice avec les milieux hospitaliers et les modèles de plans d'urgence ont été distribués dans tous les centres hospitaliers du Cameroun. Au-delà des centres hospitaliers, plusieurs autres structures sont aussi exposées à des dangers d'ionisation. Il s'agit des entreprises utilisatrices des appareils comme les scanners, les scalpettes et chalumeaux au laser, sans oublier des entreprises de produits chimiques. Ce séminaire est assez important compte tenu de l'ignorance de certains utilisateurs d'appareils ionisants dont l'impact sur la santé peut être irréversible. Il est le nouveau patron du port autonome de Douala. Ngor Cyrus a été nommé par décret présidentiel et installé ce mercredi 24 août 2016 en remplacement d'Emmanuel Etundi Oyono, décédé en juillet dernier à Paris. La nouvelle a été rendue publique au terme du conseil d'administration de cette structure portuaire dans la capitale économique Douala. Justice Toto. Le port autonome de Douala a un nouveau directeur général. Nommé à l'issue d'un conseil d'administration tenu le 24 août 2016 à Douala, le nouveau DG remplace à ce poste Emmanuel Etundi Oyono, décédé en France récemment. Puis produit de la haute administration camerounaise, Cyrus Go était avant sa nomination chargé de mission dans les services du Premier ministre, un poste qu'il a occupé jusqu'au 4 juillet 2016. Mais avant ce poste, il était en fonction à la division des infrastructures techniques, toujours dans les services du Premier ministre à Yaoundé, aux côtés de Charles Mouko Konjo, qui conserve le fauteuil de directeur général adjoint
Le nouveau directeur général du port autonome de Douala devra relever les défis qui attendent cette structure, plongée parfois dans des guerres de réseau et autres mouvements de grève qui à chaque fois plombaient le développement de l'entreprise. Il est désormais question de prendre véritablement en main ce géant de l'économie camerounaise. À titre de rappel, Cyrus Goss s'était illustré en avril dernier en présidant un comité interministériel mis en place sur instruction de la présidence de la République chargée de voix claires dans des plaintes de malversation financière émanant des membres des syndicats routiers du Cameroun et qui avaient donné lieu à des rapports de la CONAC. Le travail de ce comité interministériel avait conclu que l'État du Cameroun a perdu plus de 158 milliards de francs CFA en 25 années de gestion du Bureau général du fret terrestre. C'est donc un homme, on peut le dire, suffisamment outillé en matière de finances qui tient désormais les commandes du port autonome de Douala. Toujours dans la région du littoral, le comité d'organisation, d'animation et de promotion de la CAN féminine 2016 dans la ville de Douala a tenu ce 24 août sa deuxième réunion préparatoire. Il était question au cours des travaux pour toutes les sous-commissions de présenter leurs propositions, lesquelles devraient être adoptées et soumises à l'appréciation des autorités. Justice Totoum, Josué Ngonga. La tenue de la deuxième réunion à Douala du comité d'organisation, d'animation et de promotion de la CAN féminine 2016 a été une fois de plus l'occasion pour le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala de montrer combien cet événement sportif doit être un prétexte pour viabiliser la cité économique. Des commissions impliquées à savoir la commission de communication, d'hygiène et salubrité, de marketing, de pavoisement et bien d'autres encore. On retiendra tour à tour des propositions ci-après. La création des fan parks dans des points tels que le stade Mbappé-Lépé, le complexe Camtel de Bépanda, le stade Fampouda Kobert, le parcours Vita et bien d'autres. Nous avons retenu aussi que par rapport au transport, il y aura des sites bien précis de chargement et de déchargement en direction de Limbé et en provenance de Limbé. C'est en gros l'essentiel et je crois que d'ici 2 semaines, un autre élément essentiel qui est le site internet de la ville de Douala qui consacre une grande partie à cet événement. Ce site sera donc dévoilé au grand public. Dans certaines zones, par ailleurs, il a été proposé des écrans LED pour la retransmission et animation des matchs et aussi des comptoirs de rafraîchissement, de sonorisation ainsi que des toilettes publiques. Sur le volet de l'hygiène, l'on devra veiller sur le nettoyage de certains marchés de la ville et bien d'autres lieux encore. Socature a été proposée pour combler le besoin en transport avec des points d'embarquement spécifiques. On note également au rang des propositions la réfection du stade Mbappé-Lépé, le carrefour Ange-Raphaël, le rond-point d'Edo et le relooking des axes tels que le boulevard de la Liberté et l'avenue Amadou Ahidjo. Toutes ces propositions et bien d'autres encore seront étudiées et soumises à l'approbation du comité d'organisation afin d'être déposées chez le préfet et le gouverneur pour amorçage de la phase des réalisations. On aura au terme de cette réunion retenu 2 slogans définitifs, à savoir « Douala au Moulema » et « Le Ndjoka, c'est ici ». Dans la suite du journal, les professionnels et acteurs de la communication des régions du nord, de l'extrême nord, de la Damawa et de l'Est sont en travaux bloqués depuis le 23 et ce jusqu'à ce 25 août 2016 à Garoua. En effet, ils suivent un atelier de formation de 3 jours dont l'objectif est de renforcer leur capacité en matière de droits de l'homme, de droit à l'information, du rôle des médias dans la promotion de la démocratie et la sécurité des journalistes en période de crise ou de conflit. Les détails avec Jiska Aman Bonnier et Eric Tichu. L'initiative de cet atelier de 3 jours vise à outiller les hommes des médias des régions du nord, de l'extrême nord, de la Damawa et de l'Est sur la sécurité, la prestation des médias, soutenir la liberté de la presse et le droit à l'information en période de crise ou de conflit. Le plus souvent, les journalistes endurent assez de préjudices pour la collecte des informations. Certains subissent des arrestations à tort et à travers juste en voulant faire leur travail.
L'actualité dans notre sous-région impose également que des échanges sérieux soient faits sur la question, parce que nous estimons à l'UNESCO que la meilleure protection du journaliste, c'est son professionnalisme. Plusieurs débats ont meublé l'atelier, notamment le contexte sécuritaire dans le Grand Nord et à l'Est du Cameroun, la crise à l'extrême nord et à l'Est du Cameroun, la compréhension de la loi camerounaise contre le terrorisme, l'éthique, déontologie et responsabilité du journaliste en période de conflit, traitement et diffusion de l'information pour ne citer que cela. Ceci pour la bonne conduite du journaliste et surtout le traitement de l'information dont la cible est la population. Le journaliste peut, dans cette matière sensible qu'est l'information, situer les faits, éclairer les consciences, orienter les populations. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Edi, qui présidait la cérémonie, a salué l'initiative de cette formation des hommes des médias. Dans son discours de circonstance, il s'est adressé à ces hommes et femmes en leur demandant de saisir cette occasion idoine pour que, au terme de cet atelier, qu'on ne puisse plus parler du terrorisme du micro ou même le terrorisme de la plume. Suivons à présent le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Edi. L'objectif final, c'est d'inculquer auprès de ces journalistes une plus grande responsabilité. Vous savez, les moments de conflit sont assez délicats. Et faire le distinguo entre une simple information, un fait, et un autre qui peut avoir un caractère et une incidence sur la sécurité, cela nécessite évidemment que les communicateurs soient mieux outillés et capables de faire cette différence pour éviter effectivement que la plupart de leurs interventions ne soient interprétées sous l'angle des lois qui sont assez spécifiques là-dessus. Je parle de la loi sur le terrorisme. À l'étranger, le bilan du séisme en Italie ne cesse de s'alourdir et atteint désormais 247 morts selon la protection civile. Plusieurs bâtiments ont été détruits et de nombreuses personnes sont encore prises au piège sous les décombres. Des milliers de sécuristes sont à pied d'œuvre et fouillent les ruines. La colère gronde à Port-Gentil avant l'élection présidentielle du samedi 27 août. Rebelle par nature, la deuxième ville du pays souffre de la chute du cours du pétrole qui a fait la fortune de cette cité et aujourd'hui son malheur. Pour nous partions de 2004 à plus de 500 employés et aujourd'hui nous avions été frappés à plus de 75% de réduction des effectifs. Depuis le début de la crise en 2014, le syndicat des salariés du pétrole dénombre 2500 licenciements rien que parmi ses adhérents, non seulement au sein des majors comme Shell, mais aussi de leurs prestataires. Ces personnes manifestent leur frustration dans les urnes, bien ça peut être dommageable pour le candidat du gouvernement en place. En 2009, des violences ont éclaté à Port-Gentil après l'annonce de l'élection d'Ali Bongo, qui prenait la place de son père. Fabrice travaillait pour une société américaine de forage. Il a ouvert un bar après avoir été licencié. Je suis obligé de faire ça pour subvenir aux besoins de ma famille. Je souhaiterais simplement que le scrutin du 27 se passe dans la bonne ambiance, que celui qui aura perdu accepte qu'il a perdu. Au Gabon, plus petit membre de l'OPEP, le résultat des élections se mesure souvent au prix du baril, tout comme la réaction des habitants au résultat. Le bilan du séisme en Italie ne cesse de s'alourdir. Il atteint désormais 247 morts, mais les autorités rencontrent des difficultés à évaluer le nombre des victimes qui pourraient être encore ensevelies sous les décombres. Des milliers de secouristes fouillent les ruines. Depuis mercredi à l'aube, la catastrophe mobilise tous les services de l'État italien. Pour être précis, environ 1 millier d'hommes et de femmes issus des forces de police sont impliqués, explique cette responsable de la protection civile. Et puis nous avons aussi plus d'1 millier de pompiers qui sont ici représentés par M. Bruno Frattassi, le préfet. Et nous avons également 400 soldats.
Dans tout le pays, les Italiens se mobilisent pour venir en aide aux victimes. Les autorités n'ont pas établi le nombre des survivants retrouvés dans les ruines, mais une fillette de 10 ans a pu être sauvée après être restée 15 heures sous les dégâts. Une attaque est en cours à l'université américaine d'Afghanistan à Kaboul. Des hommes armés ont fait irruption dans l'établissement où des tirs et des explosions ont été entendus. Au moins un étudiant a été tué. Il y a également 14 blessés selon un bilan provisoire. Des étudiants ont pu s'échapper, mais des dizaines d'autres sont retranchés dans des classes. Plusieurs d'entre eux ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Un étudiant joint par téléphone par l'AFP a indiqué que sa classe était remplie de fumée et de poussière. Aucun groupe n'a revendiqué jusque-là cette attaque qui intervient 2 semaines après l'enlèvement de 2 enseignants de l'université, un Australien et un Américain. Retenu de cette édition du journal, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le Dr Taïga, vient d'autoriser dans un arrêté rendu public ce mercredi 24 août 2016 que les volailles issues des fermes ayant fait l'objet d'un suivi sanitaire soient de nouveau vendues dans les marchés. Et puis ils sont 8 qui sont rentrés à la maison ce jeudi 25 août. Les 8 enfants du village Bilunga à Mwanko ont retrouvé leurs familles respectives après 3 années de traitement post-traumatique. Perdus le 6 septembre 2013, puis retrouvés après 11 jours d'errance en pleine forêt, ces enfants ont retrouvé leur équilibre psychologique. C'est tout pour le journal. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de CAM News 24.